Donc, bonjour, aujourd'hui, je vais vous montrer comment défarter puis farter un ski classique. Donc, comme les deux dernières cliniques, je vous ai montré comment glider un ski puis trouver les zones de fartage. Donc, sur un ski classique, on va déterminer les zones de fartage et on va mettre la cire de glisse dans les deux extrémités ici et on va garder le milieu pour mettre un fort de kick. Donc, pour ce faire, donc on va avoir besoin d'une spatule en métal. On va avoir besoin ici du Fibertex que moi j'ai découpé en petits morceaux. Ça, c'est du Fibertex qu'on peut acheter soit en épicerie ou Dollarama. On va avoir besoin du défartant ici. Et ici du papier sablé, soit du 80 ou du 100. Donc, je vais commencer par défarter ma base. Donc, j'enlève le surplus de cire ici que je mets de côté. Ensuite, je vais prendre mes petits carrés, un petit carré de Fibertex. Je vais mettre du défartant dessus. Attends un petit peu. Ce sera pas long. Tiens, lui, il est déjà ouvert. OK. Donc ici, je nettoie le milieu. OK. Et je nettoie avec un petit morceau de Scott Towel, juste enlever l'excédent de défartant puis de cire. Donc, une fois que ça c'est fait, notre base est prête pour mettre une cire de kick. Donc, lui, je vais le laisser sécher un petit peu avant de mettre du kick. Ça, c'est un ski ici qui a déjà été défarté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais commencer par mettre une cire de base. OK? Dans ce cas-ci, je vais mettre du VG35. OK? Donc là, dans le fond, je vais mettre mon bouchon ici. Ah oui. Avant de mettre une cire de base, OK, je vais avoir besoin de sabler. Donc ici, j'ai mon papier sablé 100. Donc, je découpe un petit morceau. OK? Et je vais d'un sens du ski, donc à partir de ma zone de kick, je vais passer un petit coup de ce beurre-là, puis de l'autre côté aussi, du côté droit du ski. Donc, ça me fait une base qui est prête à recevoir la cire de kick. Donc, je vais commencer par mettre une cire de base. Ici, dans ce cas ici, c'est du VG35 que je vais prendre. Donc, je vais mettre une petite couche ici de VG35. OK, que je vais chauffer au blower. OK. Donc là, je vais passer le liège ici pour que ma base soit prête à recevoir la cire du jour. Okay. Une fois que c'est fait, donc par exemple, pour demain, je vais mettre de la multigrade. Donc, je vais rajouter 3 couches de multigrade par-dessus ma cire de base. Donc, on ne gêne pas pour mettre des bonnes couches. OK, donc ça me fait une première couche. Puis on s'assure aussi d'avoir tout le temps un environnement propre. Donc, tu sais, si j'ai du glider d'un ski que j'ai gratté, ben je veux pas ça parce que sans ça, ça va se mélanger à ma cire de kick. Donc, je fais attention d'avoir un environnement propre avant d'appliquer ma cire de kick. OK, donc ça fait 1. Deux. Et 3. OK. Si j'ai pas de cire de base, vous pouvez rajouter une ou deux couches de plus de cire de kick.
Donc, c'est ça, des fois, on n'est pas tout le temps équipé d'une cire de base, mais ça permet quand même à l'autre cire de tenir plus longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans les conditions où il fait plus froid? On peut mettre notre ski à l'extérieur puis rajouter une couche pour polir le ski à l'extérieur. Donc, je mets ma cire à l'extérieur, je passe le liège puis ça polit mon ski. Mon ski va être plus rapide à ce moment-là. Donc, aussitôt que mon fartage est fait, je mets mon ski à l'extérieur puis après, ben, je suis prête pour aller skier. Donc, merci.